Yo, on continue avec les instruments d'optique. On s'intéresse cette fois à la lunette de Galilée. T'es prêt? La lunette de Galilée, c'est le dispositif optique le plus simple qui permet d'observer des objets terrestres lointains, comme par exemple une longue vue. Il y a deux informations importantes dans cette phrase. La première, c'est qu'on observe des objets qui sont lointains. Donc les rayons lumineux qui vont arriver sur le système, ils vont être parallèles entre eux. Et la deuxième information, c'est que les objets qu'on regarde se trouvent sur Terre. Et donc, on veut que leur image nous parvienne dans le bon sens, donc à l'endroit. On ne veut pas une image renversée. La lunette de Galilée est constituée de deux parties. Un objectif qui se trouve du côté de l'objet et un oculaire qui se trouve du côté de l'œil. Comme tous les instruments d'optique qui possèdent un oculaire, c'est-à-dire une région où on va venir placer notre œil, on veut que les rayons sortants soient parallèles entre eux. Et ça, c'est parce que l'œil, il voit à l'infini au repos. Ça va nous permettre de ne pas fatiguer nos yeux et de pouvoir observer plus longtemps. On va donc avoir des rayons qui arrivent parallèles et qui ressortent parallèles. À ce stade, tu sais déjà que la lunette de Galilée, c'est un système afocal. Ok, voyons à quoi ça ressemble. Pour fabriquer une lunette de Galilée, on a besoin d'une lentille convergente qui servira d'objectif et d'une lentille divergente qui servira d'oculaire. Et c'est tout en fait. On observe une source lointaine, donc les rayons, ils arrivent parallèles entre eux, mais pas forcément parallèles à l'axe optique. Par conséquent, ils vont se croiser dans le plan focal image de la lentille convergente. Souviens-toi, on a dit qu'on veut que des rayons soient parallèles en sortie de l'instrument. Par conséquent, ça veut dire que les rayons qui arrivent sur la deuxième lentille, la lentille divergente, ils doivent se croiser au niveau de son plan focal objet. Pour faire ça, il va falloir bien choisir les lentilles et bien les positionner, de manière à faire coïncider la position du plan focal image de l'objectif et du plan focal objet de l'oculaire. Exactement comme ce qu'on voit sur le schéma. Pour des rayons provenant de l'infini, parler de grandissement n'a pas vraiment de sens car on ne connaît pas la taille de l'objet. Par contre, on peut définir une autre grandeur qui s'en rapproche un petit peu. C'est la notion de grossissement. Le grossissement, c'est donné par le rapport entre l'angle alpha' et l'angle alpha. Alpha', c'est l'angle que font les rayons lumineux en sortant de la lunette, et alpha, c'est l'angle qu'ils faisaient en entrant dans la lunette. Les angles alpha' et alpha étant petits, on peut les assimiler à leur tangente. Et donc en faisant un petit peu de géométrie sur ce schéma, on voit tout de suite qu'on peut écrire ces expressions pour ces angles. On a donc le grossissement qui est égal à f'1 sur f2. Ces deux distances focales étant positives, le grossissement est bien positif lui aussi, et donc l'image est droite, elle n'est pas renversée. Allez, bisous! I'm taking high right now, 'cause I know that you want me. From the air